سلام. Nous continuons de parler d'hémophilie. الهيموفيليا اضطراب نزيف وراثي ينتج عنه عدم قدرة الدم على التجلط بشكل صحيح. Il s'agit pour rappel de troubles hémorragiques qui conduisent à une incapacité du sang à coaguler correctement. Quelle est la prévalence en Algérie? Comment se fait la prise en charge notamment chez l'enfant? Qu'en est-il de la transition vers l'âge adulte justement? Nous axerons aussi sur l'hémophilie B et les traitements mis en place. Nous finirons bien sûr par l'accompagnement pour une meilleure qualité de vie. في الحالة الشديدة الوضع يؤدي إلى نزيف لا يمكن السيطرة عليه. ما هي الأرقام في الجزائر؟ الرعاية خاصة عند الأطفال. ماذا الانتقال إلى مرحلة البلوغ؟ نتحدث في الأخير على دعم جودة حياة أفضل للمريض. مرحبا dans Healthy Healthy. Et nous avons le plaisir de recevoir de nouveau dans les studios le professeur Mohamed Salim Nekal. Professeur, Sabah al-Khir. Sabah al-Khir. Bienvenue. Merci. Marhaba bik. Vous êtes spécialiste en hématologie. Je rappelle, chef de service CHU Issaad Hassani de Beni Messous à Alger. Alors, si on comprend bien, professeur, une personne hémophile ne saigne pas plus, elle ne saigne pas plus vite, mais plutôt, elle saigne plus longtemps. يعني النزيف يكون في وقت أكبر. C'est ça. هذه ملخصة يعني واحد كي ينجرح كيسيل الدم كاين سيستم اللي يخلي الدم هذا يتجمد. بصح باش يتجمد لازم يا دي زيليمون يا دي فاكتور وكي يخص ان دي فاكتور جوستومون بور ليموفيلي اي بان الدم هذا يبقى باش يتختل باش se coagule et parfois il ne se coagule pas du tout parce qu'il يخص واحد de façon très importante. Et في l'hémophilia justement يخص soit le facteur 8 معروف c'est l'hémophilie A ou يخص le facteur 9 et c'est l'hémophilie B. Les proportions c'est 85% pour la A, l'hémophilie A pour le 8 et à peu près 15% pour le B pour le facteur 9. Alors, comment devient-on hémophile? De façon générale, il y a مرض وراثي ينتقل من الأم هي اللي كوندكتريس وتقيس dans la majorité des cas 99% الأولاد دونك لي غارسون. هذا المرض ينجم يكون عند المرأة موجود ou bien plus rarement il y a des mutations. Comme je faisais le Covid, il y avait des mutations dans le virus, et bien il y a des mutations qui peuvent exister au niveau des gènes, et après la mutation, hop, il y a eu l'apparition de cette maladie qui est l'hémophilie. في الأغلبية عندنا des antécédents كنا عارفين بلي من جهة الأم خوها دونك الخال يكون مقيوس في la famille خوها الخال enfin donc il y a un facteur héréditaire كاين عامل وراثي كاين عامل وراثي نحوسوا عليه mais des fois كي ما نصيبوش on dit qu'il y a une mutation voilà, un gène est devenu malade et il ne produit plus هذاك le facteur اللي نحوسوا عليه. Très bien. Alors quid de la prévalence maintenant professeur شنو هي الارقام اللي تقدر تلخص لنا هذا المرض في الجزائر؟ Oui. Du moins à la fin des années 1900, enfin des années 2000, on a commencé à vraiment s'intéresser de plus en plus et surtout beaucoup plus. Il y a eu une prise en charge et un intérêt beaucoup plus important. Les derniers recensements qui ont été faits, même sur Internet, parce qu'il y a des chiffres qui ont été publiés, c'est à peu près 2800 malades. 2800 مريض. بصح على بالنا بلي la prévalence c'est نزاد واحد مريض pour 5000 naissances pour l'hémophilie A. De garçons. Et à peu près le double, 1 pour 10 000 pour l'hémophilie B. Donc احنا واش نستناو في الجزائر على حسب le nombre de naissances على حسب la population à peu près 4000 à 4200 4400 malades. Donc هادو اللي صبناهم les 2800 ولا peut-être un peu plus maintenant, l'autre ما صبناوش parce que il y a des formes elles sont graves, il y a des formes moins graves et des formes complètement gentilles. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la forme sévère, qui coule le taux avec le facteur نقص تحت 1%, qui a des formes modérées, بين 1 و 5%, ou qui a des formes mineures, qui يكون بين 5% و 40% تاع le taux. Donc, qui يكون بين 5 و 40%, on fait pas le diagnostic parce que ما عندهمش مشاكل. وكان ما يديروش طيارات بوسي ما نجموش نعرفهم
des fois, des diagnostics sont faits chez des hommes âgés. Enfin, âgés, tout est relatif. Tout est relatif. كون عنده 50 60 même 70 سنه في عمره راح يدير عمليه جراحيه نديروا التعيار نصيبوا بلي التعيار هذاك il est pas normal. Ah tiens, le fameux bilan préopératoire de la coagulation وكي نحوسوا نصيبوا بلي هذا الانسان كان عنده l'hémophilie mais mineur. Très bien. Donc وكان نحوسوا عليهم en principe نصيبوهم هذو. Alors, tout un chapitre de l'hémophilie chez l'enfant. L'hémophilie عند الطفل واش تقدر تقول لنا في هذا الامر بروفيسور؟ Oui, la majorité des malades, surtout sévères, هما اطفال هما يتبعوا دوك نقول باللي كاين مراكز في تقريبا كامل الوطن des services d'hématologie, des services de pédiatrie, des services même de médecine interne وين quand c'est des enfants donc مع دراري صغار خدمه c'est un travail de collaboration entre les hématologistes et les pédiatres. Et il y a maintenant comment on appelle ça, une organisation de prise en charge de l'hémophilie qui est bien établie. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées au niveau du ministère de la Santé, il faut le reconnaître. Il y a au niveau du centre de prévention beaucoup de réunions. Il y a le comité hémophilie. Les spécialistes proposent, des spécialistes vont établir ce qu'on appelle des guidelines, voilà comment on va traiter telle hémophilie, voilà comment pour l'opération. Donc il y a maintenant des normes de traitement pour les enfants. Aussi bien pour le diagnostic, donc il y a toute une organisation, comme je disais tout à l'heure, pour le diagnostic avec des laboratoires de référence, parce que le diagnostic peut être parfois difficile, on peut passer à côté d'une hémophilie, par exemple. Alors, je vous pose la question, est-ce que tout nouveau-né doit passer par ce diagnostic, justement? On avait eu... كل إنسان يتزاد، enfin كل طفل يتزاد نديروا له هذا الفحص. لا rationnellement, هضرنا عليها الخطرة الأولى نهار on a eu l'émission. Scientifiquement, c'est pas rationnel, parce que faire un test pour 1 million, 200 000 naissances, c'est pas évident pour trouver peut-être 2 ou 3 cas. Par contre, on fait très attention si on doit faire une intervention. On fait très attention s'il y a des antécédents chez la maman, s'il y a des antécédents chez la famille de la maman. En général, on le sait. Mais quand apparaît l'hémophilie, on va faire le diagnostic. Quand on dit on va faire un test anténatal, par exemple, ou là juste à la naissance, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent être, qui sont héréditaires. On ne le fait pas systématiquement. Il y a le fameux, certainement le certificat prénuptial, où on peut proposer aux futurs couples de faire attention, de faire tel ou tel examen. Consanguinité en plus, voilà, qui est la consanguinité, mais rechercher systématiquement, ce n'est pas quelque chose de faisable, et ce n'est fait nulle part. Hein. Ce n'est fait nulle part. Est-ce qu'il y a des symptômes bien précis chez l'enfant, justement? Oui, يعني أعراض تكون تبان الطفل. معروفين الأعراض. la maladie هي تخلي الإنسان ما الدم ديالو كي ينجرح ولا كي يبدا يسيل même à l'intérieur تاع العبد et ben il aura du mal à coaguler يبطأ. donc وكان يطيح le petit على رجله ولا على يده ولا enfin ولا على راسه beaucoup plus grave, il peut faire une hémorragie et donc ما يحبش الدم. حنا واش نحوسوا dans la majorité des cas chez les enfants, c'est ce qu'on appelle des hématomes, c'est-à-dire يطيح يتنفخلو ويبطأ وعنده بزاف. En général, quand on n'a pas cette maladie, bon, ça va très vite. Hein, on sait le délai باش يروح هذيك الزروقيه هذيك. Et mais كي يبطأ وكي يكونوا بزاف la maman elle est étonnée, le papa aussi. يديو عند الطبيب. Parfois كي يبدا يحبي يبدا les parties وين يقيسوا مع الارض ثانيك ينجموا ينقاسوا donc les genoux يتنفخوا, on appelle ça des hémarthroses, c'est un signe typique. Le sang va couler à l'intérieur de l'articulation. Et malheureusement, cette hémarthrose est un des signes les plus compliqués, parce qu'à la longue, l'articulation est détruite. Et avec le temps, vont apparaître malheureusement des handicaps. Donc maintenant, nous sommes en 2022, attention, hein, 2022, on ne devrait pas arriver à avoir des handicapés. Quand je dis des handicapés, à vie, où toutes leurs articulations, notamment les genoux, les chevilles, les hanches, les coudes, sont détériorées
Et on a même des personnes dans des chaises roulantes. On avait. Donc, notre travail, si en 2022, on a un handicapé, ça veut dire qu'on n'a pas fait notre travail. Et la prise en charge, justement, chez l'enfant hémophile, professeur Nekal? Eh bien, la prise en charge, c'est justement d'éviter qu'il y ait ces saignements. Avant, on traitait les malades en fonction d'un saignement. Allez, c'est le demnatel au doigt. On avait dit la dernière fois, maintenant, on est beaucoup plus ambitieux. On ne veut pas qu'il y ait de saignement, donc on fait ce qu'on appelle de la prophylaxie. D'ailleurs, c'est le gold standard maintenant. Doigt qui est préconisé par ce qu'on appelle la WFH, qui est la centrale mondiale qui gère l'hémophilie médicalement parlant, scientifiquement parlant. Elle est gérée par des parents de malades, pour vous dire que le poids des patients est très important de leur famille. Et c'est grâce à eux, d'ailleurs, le rapport pour qu'il y ait eu, parce qu'il y a eu des avancées thérapeutiques extraordinaires. Eh bien, le traitement prophylactique, c'est ce qui est préconisé chez les enfants, pour éviter qu'ils saignent. Et en évitant qu'ils saignent, on évite qu'il ait des problèmes articulaires. En évitant des problèmes articulaires, on évite l'handicap à vie. Vous comprenez? Donc, on traite en amont et non pas en aval. Où cette prophylaxie a été maintenant établie dans notre pays grâce à des directives ministérielles. Tout enfant qui a une hémophilie sévère doit être mis sous prophylaxie, avec un protocole bien précis établi par des spécialistes que nous sommes. D'ailleurs, ça a été fait au niveau du ministère de la Santé grâce à des pionniers. Et donc cette prophylaxie doit être donnée à tous ces enfants, systématiquement. Ne pas attendre. Donner, ça veut dire qu'il y ait des produits traités. Et ces produits doivent être disponibles et en permanence. Ce n'est pas une fois, 2 fois. Si un hémophile dit à sa maman « j'ai mal un peu à la tête », c'est le branle-bas de combat. Sur place, la maman doit lui mettre le traitement, parce qu'il y a beaucoup d'autotraitement, traitement à domicile, la maman le sait. Ou des fois, c'est les malades eux-mêmes qui se traitent, eux-mêmes. Il y a toute une éducation thérapeutique autour de... Parce qu'on a toujours peur qu'il y ait un saignement dans la tête. Donc, dès qu'il a un peu mal à la tête, il faut traiter. Après, on discute. D'accord. Mais on va à l'hôpital, non. On met le produit, et après, on discute. Toujours. Pour éviter les complications. Ah oui, un saignement dans la tête, c'est le pronostic vital qui est mis en jeu. On peut perdre des malades. Donc, chez les enfants, voilà, le principal, ou la principale recommandation, c'est qu'il y ait une prophylaxie systématique. Je dis bien systématique. Et ça veut dire, tout à l'heure je disais qu'il fallait des produits, et donc il y a beaucoup de prévention avec le ministère de la Santé, avec la pharmacie centrale des hôpitaux, pour qu'il y ait une disponibilité presque au niveau de toute l'Algérie. Tout le territoire national. On sait où sont ces enfants. Bon, au niveau de ce qu'on appelle notre centre de traitement de l'hémophilie, c'est le centre de référence de notre pays, là où je suis, eh ben, on a à peu près plus de 400 à 500 malades. Mais pour les traitements, c'est très lourd pour un hôpital. Ce sont des médications qui sont extrêmement onéreuses. Mais c'est dispatché en fonction maintenant, grâce à une façon de faire au niveau du ministère, de répartir ce coût à travers toutes les wilayas et toutes les mêmes communes. Pour que tous les malades puissent en bénéficier. Voilà. Si un enfant habite, je ne sais pas, à Médéa, eh ben, au niveau du centre sanitaire, vous savez, la structure sanitaire de Médéa, vont lui ramener ces médicaments. On le connaît. On sait quelle est la quantité. On l'identifie. Il est identifié. Ils sont presque tous identifiés. D'accord. De manière précise, grâce même à des outils informatiques, maintenant, ce qu'on appelle le baromètre. On le sait maintenant. Alors, la transition vers l'âge adulte maintenant de l'enfant, qui ou li yani yekbar fil amr. Oui. Eh ben, on en a parlé il n'y a pas très longtemps au cours d'un colloque sur justement, c'était le titre de la communication, la transition vers les adultes. Vous savez, l'hémophile est quand même un patient particulier. C'est entre la limite de je ne suis pas malade et je suis malade. Et plus il prendra de l'âge, avec l'adolescence, plus l'acceptation des médications va être difficile. Le problème, il faudra beaucoup de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Il faut le convaincre. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas faire du foot. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas sortir. Et puis doucement, le déni des traitements. Rejet, voilà. Le rejet des traitements. Donc il faut vraiment les accompagner de l'enfant vers les adultes.
au niveau de presque toutes les structures, c'est assez bien huilé maintenant entre la pédiatrie. La famille joue un rôle, l'école joue un rôle, l'entourage. La famille, c'est pas jouer un rôle, c'est le centre même de la prise en charge. Si les parents sont coopérants, vous êtes sûr d'une excellente prise en charge, d'une excellente évolution. C'est l'essence même de la réussite d'un bon traitement. Ce sont des parents coopérants et qui comprennent. Et souvent, c'est comme ça. On n'a pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou je ne sais quelles grandes écoles, parce que les mamans, même si elles n'ont jamais été, ou le papa d'ailleurs, à l'école, ou enfin, peu importe leur degré de niveau d'instruction, mais quand ils comprennent, c'est magnifique. Ils savent très bien faire ce qu'il faut. Il y a une grande coopération, ils nous appellent, le téléphone joue, grâce maintenant au mobile, il faut dire que peut être appelé à n'importe quelle heure de la journée. Bon, j'ai des éléments à Bimsous qui s'occupent de l'hémophilie, elles sont extraordinaires, c'est deux dames qui rendent hommage à la docteur Pensadok, docteur Forouj, qui sont très très près de ces malades, et elles sont contactées même à 3h du matin, des fois. Peut-être que moi, ils n'osent pas peut-être m'appeler. Ça me dérange un peu. C'était notre invité, Dr Bensadouk, il y a quelques numéros. Eh bien voilà, on peut dire que c'est la star de cette maladie. Très bien. Alors j'aimerais qu'on parle d'hémophilie B et les nouveaux traitements mis en place justement dans cette catégorie. Professeur, la science avance à vitesse grand V. Absolument. Enfin, nouveau, c'est peut-être pas le mot plus adapté, parce que quand même c'est assez ancien, mais l'hémophilie B n'a pas eu la même, n'a pas eu le même intérêt, de par le monde d'ailleurs, des avancées thérapeutiques. Premièrement, parce qu'elle n'est pas aussi grave, curieusement, que la A, et puis ça concerne un nombre très très faible. Vous comprenez, quand vous avez 85% par rapport à 15 ou la 90 par rapport à 10, bon, il y a très peu de malades, ils posent très peu de problèmes. C'est pas comme l'hémophilie A avec les atteintes des articulations. On n'a pas parlé d'autres complications un peu particulières liées au traitement justement. On appelle l'apparition des anticorps. Quand on met un traitement que le corps ne reconnaît pas, eh ben, il résiste. Non, il va développer des anticorps contre le traitement. Et donc ça ne marche plus. Heureusement qu'il y a d'autres molécules maintenant, et il y a d'autres avancées beaucoup plus fantastiques en matière d'hémophilie. Et bien pour l'hémophilie B, maintenant, on a bénéficié dernièrement de ce qu'on appelle les facteurs recombinants, comme pour l'hémophilie A, et qu'on va commencer à utiliser chez nos hémophiles B pour leur donner exactement les mêmes chances. Ils ne posent pas du tout les mêmes problèmes, hein, franchement. Donc, mais on est en train de préparer une belle, j'espère, publication sur l'hémophilie B pour montrer que, voilà, même si elle n'a pas bénéficié exactement, cette hémophilie B, de la même attention, mais on traite les malades, bien sûr, ils sont pris en charge et tout, mais ça mérite beaucoup plus. Et bien avec cette publication, peut-être que nos décideurs vont prêter peut-être un peu plus, comme nous, comme les médecins, revoir les choses. Et justement, il y a eu de nouvelles possibilités thérapeutiques pour l'hémophilie B dernièrement, et tant mieux. Et aujourd'hui, le malade, de manière générale, vit comment avec ses traitements, quel que soit le type d'hémophilie? Il s'adapte rapidement, facilement? Oui, c'est pas en un jour. Hein. L'hémophilie, c'est parti pour la vie. Donc on vit ensemble. Hein. Les malades et nous vivons ensemble avec ces traitements, avec leurs problèmes. Et il n'y a pas que des problèmes médicaux, hein, des problèmes sociaux, des problèmes professionnels. Quand ils sont enfants, il faut gérer avec le maître à l'école, avec les maîtresses, avec les élèves, la cour, le sport, les voyages, les mariages, enfin, la vie dans toute sa splendeur. Et on vit avec eux, on connaît leurs problèmes. Et on essaye de répondre, par exemple, le fameux service national, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un tout. Donc, on essaye d'être au plus près avec ces malades. Tout le monde sait, grâce à cet Internet et ces téléphones, toutes les médications, tous les médicaments, toutes les avancées, ils le savent, même des fois mieux que nous. Dès qu'il y a quelque chose, ils entendent se documenter. Ah oui, ils viennent très vite. Ah oui, un traitement, pourquoi il y a eu ça, pourquoi il n'y a pas eu ça. Ils suivent les thérapies les plus efficaces. Absolument, les mamans, les papas. Et je vous dis, franchement, entre nous, j'espère que personne ne nous entend, qu'on s'appuie un petit peu sur ça pour pousser un peu nos désidérata, ce qu'on veut pour ces malades. Tout à fait. Comme il y a une association d'hémophiles,
qui tient la route, assez bien assise. Elle est tenue par une femme. Qui est Madame Lemhan, et qu'on a reçu ici même aussi. Madame Vous Lemhan. citez que des personnes qui sont déjà passées. Oui, mais enfin, la famille des hémophiles, enfin de ceux qui gèrent l'hémophilie, est très, elle est connue, elle est assez balisée. Et donc, grâce à ces patients, à leur famille, grâce à l'association, on peut peser plus. D'ailleurs, je fais un appel à toutes les autres pathologies de faire exactement la même chose. Les associations de malades, de par le monde, ce qu'on appelle la WFH, la World Federation of Hemophilia, c'est une association qui, à la base, était faite par des parents de malades et de malades, et qui a un poids extraordinaire. Toutes les médications, toutes les avancées thérapeutiques ont été faites grâce à une espèce de poussée de ces malades et ces parents de malades. C'est pour ça que les laboratoires... Parce qu'ils sont concernés en premier lieu. Exactement. En Algérie, il y a par exemple l'association de la sclérose en plaques qui tient la route, l'association peut-être des insuffisants rénaux, etc. Donc les associations ont un rôle très important et nous, on l'utilise, mais on essaie de travailler en collaboration pour avoir le meilleur pour nos malades, tout simplement. Et on insiste sur la qualité de vie du patient, justement, c'est très important. Ça transformer. Mourir. Bon, si vous avez vu comment a été géré, comment a été pris en charge les hémophiles les années 80 et maintenant c'est la nuit et le jour. Ça n'a rien à voir maintenant. C'est quasiment une vie normale. Vraiment, avec... on grandit, on s'amuse. Il y a beaucoup, je ne sais pas moi, chaque année, il y a de la formation médicale continue, il y a de l'éducation thérapeutique, il y a des colonies de vacances pour les enfants, ils s'amusent, ils sont invités quand il y a des colloques, quand on fait par exemple la journée mondiale de l'hémophilie en Algérie, eh ben c'est des invités d'honneur. C'est eux qui parlent, et c'est eux qui ont le courage, je dis bien qui ont le courage, et je pèse mes mots, de dire en face à qui il faut ce qui ne va pas. Donc, voilà, je ne veux pas dire qu'on n'a pas de courage, mais bon, on a un peu plus de retenue, de dire, voilà, pourquoi il n'y a pas eux, ils le peuvent, et tant mieux. Très bien. Et tant mieux. Alors, Adnan Bard El-As'ila, professeur Nekal, quelques questions d'internautes, il y en a 3, je vous les pose. Un enfant hémophile à l'école peut-il pratiquer du sport? Bien sûr, mais pas n'importe quelle riada. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit des sports violents, des sports de combat, mais il peut faire de la natation. Quand vous dites à l'école, bon, je ne sais pas exactement quelles peuvent être toutes les possibilités à l'école, mais ce qu'on préconise, c'est quelque chose qui permet de faire travailler ses muscles, de faire travailler ses articulations, mais de manière douce. Pas de sport de contact, pas de sport de contact, voilà, le vélo, la natation, et puis tout cela se fait sous traitement prophylactique. Il est sous traitement. C'est-à-dire que, et puis plus le temps avance, il y a certaines personnes qui font du sport un peu plus soutenu, notamment quand on est adolescent ou même jeune adulte, mais sous traitement. Il y a ce qu'on appelle la prophylaxie personnalisée. Autrement dit, si le monsieur il veut faire son sport le vendredi, eh bien, il prendra ce traitement ce jour-là. C'est ça. Voilà, c'est là où il aura le plus de facteurs et où il y aura le moins de risques qui est de saignement. Donc, chaque cas est un cas. Tout est adapté en fonction de la vie du malade. Et cette prophylaxie personnalisée est actuellement la plus recommandée. Très bien. Une deuxième question qui concerne les filles. Les premières règles sont synonymes de beaucoup de stress chez les filles hémophiles. Comment préparer le cycle menstruel chez les adolescentes? Oui, c'est une question... je dirais, elle ne se pose pas beaucoup parce que l'hémophilie féminine est extrêmement rare, elle est exceptionnelle. Pour qu'il y ait une hémophilie féminine sévère, il faudrait que le papa soit hémophile et que la maman soit conductrice. C'est vraiment faute, pas de chance, mais vraiment. Mais ça existe. On a peut-être quelques cas en Algérie. Mais la question est posée. Oui, non, bien sûr. Non, mais ça répondra toujours au même, c'est de la prophylaxie. On mettra tout simplement des traitements. Au moment du cycle. Mais il y aura une prophylaxie en permanence. Comme pour les garçons, il y aura une prophylaxie, on mettra un traitement, et quand elle aura ses règles, le traitement, on peut le rajouter, on peut augmenter les doses. Chaque cas est un cas. Mais ça reste quand même... On peut même... assez rare. Oui, c'est exceptionnel.
Mais il n'y a pas que l'hémophilie. Chez les femmes, il y a d'autres maladies de la coagulation, par exemple la maladie de Villemande, et aussi il y a un problème des règles. Et à chaque fois qu'il y aura un problème de la coagulation pour les menstruations chez les femmes, ça sera toujours la même chose. Des fois, on arrête ce cycle grâce à des médications avec nos collègues gynécologues pour éviter qu'il y ait des saignements. C'est très important. Donc, ce n'est pas spécifique à l'hémophilie. D'accord. C'est de manière générale quand il y a un problème de coagulation chez la femme pendant ses menstruations. Dernière question, la pédopsychiatrie est-elle nécessaire ou c'est du cas par cas? Oui, c'est du cas par cas. Bon, pédopsychiatrie, c'est oui, c'est pas psychiatrie. Peut-être qu'on dit pédopsychiatrie, ça fait un peu lourd. Oui. C'est plutôt des psychologues. On a avec nous, il y a dans toutes les structures pratiquement des psychologues qui pourront discuter pendant ces fameuses rencontres d'éducation thérapeutique, notamment quand on voit chez certains enfants qui refusent, le fait qu'ils se retrouvent ensemble dans une structure, je vous invite, peut-être vous viendrez un jour au centre, ce qu'on appelle centre de traitement de l'hémophilie, le nom qui avait été choisi par des donateurs, c'était centre communautaire. Et ce terme m'avait marqué. Pourquoi centre communautaire? Parce que le fait qu'il rencontre d'autres garçons, le jeune, surtout quand il est tout petit, puis il est exactement comme lui. Et puis, il voit un qui est beaucoup plus âgé. Tiens, je vais devenir comme ça. Donc, il met des traitements. Plus seul, il y a pas du tout. Et les parents, c'est exactement la même chose. Les mamans rencontrent d'autres mamans. On dit, et puis, ils se donnent des conseils. Et des fois, ils nous donnent des conseils. Et c'est un travail. C'est formidable qu'il y ait cette communion. Ah oui, ça, l'hémophilie est quand même une pathologie assez particulière où c'est presque familial et tout le monde évolue en même temps. Je veux dire par là, quand ça cloche pour tout le monde. Ça ne peut pas clocher pour un, c'est terminé. Non, ça déteint, vous comprenez? Donc nous, on a besoin qu'il y ait une espèce d'homogénéisation, d'homogénéité dans la prise en charge pour tous les gamins, pour tous les enfants. On leur propose même des stages parfois, quand on voit qu'il y a un enfant qui est particulier, parce qu'il aime tel... On essaye de l'aider, il veut faire tel travail, on essaye de l'aider. Plusieurs fois, on s'est déplacé pour un job, ou pour le lycée, ou pour même l'université, pour plus tard, pour convoler en juste noces. Bon, donc, tout ça montre qu'il y a... C'est pas une histoire d'un jour, je veux dire par là. Même le terme chronique dans cette maladie est peut-être même il va être maladroit. Voilà. Parce qu'on vit avec cette hémophilie et nous, on vit avec. Presque dans tous les pays du monde, il y a des centres spéciaux, dédiés. Et même, j'en profite maintenant, des budgets dédiés. C'est une infection qui est extrêmement onéreuse. Budgétivore, mais à la fin, on est gagnant dans 100% des cas. Parfait. Dans 100% des cas. Merci beaucoup, professeur Mohamed Salim Nekal, spécialiste en hématologie, chef de service hématologie et banque de sang au CHU Saad Hassani de Bouissous à Alger. Un tout petit dernier mot qui n'a rien à voir avec tout ça. Je profite parce qu'au niveau de notre hôpital Bouissous, nous avons malheureusement eu un décès il y a 2 ou 3 jours d'un éminent professeur qui est M. le professeur Riali. Je profite aujourd'hui pour dire combien toutes mes condoléances à sa famille, à M. Riali. Voilà. Merci beaucoup, professeur Nekal. كان هذا عدد اليوم المخصص لمرض الهيموفيليا. شكرا على المتابعة. سلام.